Yo, bonsoir la famille, bonsoir chers amis, bienvenue sur la part des Aguirre, sur la barre des Savants, sur la barre des Savants de Gueté, sur le pervier du désert, comme vous le savez très bien, quand on est sur cette page, c'est pour promouvoir, interpeller, dénoncer sur le faux. Gueté ça travaille, Gueté ça bosse, Gueté c'est la solidarité, de Gueté dans des formations pour le dire, une fois de plus, bonsoir. Comme vous le savez très bien, chers amis, dans les 2 jours, je suis en train d'enchaîner les vidéos, pas parce que je n'ai rien à faire, comme vous le savez très bien, mon état de santé même dans les 2 jours est fragile. Mais il y a longtemps, on a longtemps accordé le monopole de la toile aux autres communautés. On a longtemps accordé le monopole de la toile à certains citoyens qui pensent connaître la vérité, qui pensent savoir mieux parler, qui pensent connaître notre vécu plus que nous-mêmes. Voilà pourquoi on a décidé de prendre la parole, défendre rien que la vérité, parce qu'il y a longtemps, ces gens-là ont transformé le mensonge en vérité. Et quelqu'un qui se tait face à sa situation, celui qui prend la parole ne fera que défendre ce qui l'arrange. Voilà. Il y a des voyous sur la toile. Il y a des voyous dans certaines communautés qui ont décidé qu'ils ne passent leur temps qu'à dénigrer les Burkinabés, qui ne passent leur temps à dénigrer les autorités burkinabées, qui ne passent leur temps à dénigrer la démocratie burkinabé. Même si nous sommes en quête de la vraie démocratie, même si nous sommes en quête de la vraie indépendance, on ne va jamais accepter, subir ou fonctionner sur les ordres des autres présidents en fait. Mais avant d'entamer, disons, la vidéo, laissez-moi vous faire écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Voici donc notre invité Afrique, il s'appelle Ibrahim Traoré, il a 34 ans. Il était jusque-là le chef de corps du régiment d'artillerie de Kaya, dans le nord du Burkina Faso. Et comme il vient de renverser le colonel Damiba, c'est aujourd'hui le nouvel homme fort du Burkina. Le capitaine Traoré a accepté hier soir de répondre à quelques questions de RFI. Une liaison qui n'est pas toujours facile, vous allez l'entendre, alors tendez bien l'oreille. Le nouveau maître du Burkina affirme qu'il n'est là que pour expédier les affaires courantes et qu'il n'a pas l'intention de présider la future transition. Il répond à Christophe Boisbouvier. Capitaine, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation politique? Eh bien, le dénouement est heureux parce que il y a eu une concertation entre ces chefs traditionnels et religieux et le colonel Damiba depuis hier. Ce matin, dans l'environ de 9h, il y a eu un contact téléphonique avec eux, ce qu'ils m'ont fait savoir également. Et savez-vous où est le colonel Damiba? À l'instant où je vous parle, je ne peux pas vous dire là où il se trouve, question de sécurité. Il va bien, il va très bien. Est-ce qu'il est sur le territoire du Burkina Faso? Peut-être que vous avez d'autres informations à me donner. Je vous pose la question parce que plusieurs sources disent qu'il est au Togo. Probable. Je n'ai pas d'informations sur une extradition ou un autre événement de ce genre. Mais c'est probable. Comme vous avez une source qui vous le dit, donc c'est probable. Est-ce que vous lui avez parlé ces derniers jours? Ah oui, même ce matin je l'ai parlé. Et alors? Il n'y a pas de problème entre le colonel Damiba et moi. C'est pas un problème personnel, donc on a communiqué même ce matin. Nous avons parlé de cette condition dont vous avez cité. C'est ça. Il vous a dit qu'il ne démissionnerait que si les 7 conditions qu'il posait étaient acceptées, hein? Nous ne dirons pas conditions en tant que telles, mais je dirais cet accompagnement, parce que c'est des souhaits. Alors justement, parmi les souhaits que vous a exprimé le colonel Damiba, il y a le respect des engagements pris avec la CEDEAO, et notamment le retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2024. On souhaite que le retour à l'ordre constitutionnel normal soit même avant cette date, si la situation le présage. Donc, notre souhait que ça puisse se faire avant même cette date. Ce dimanche soir, un communiqué de militaires qui vous soutiennent indique que vous êtes chargé vous-même, mon capitaine, de l'expédition des affaires courantes, mais seulement jusqu'aux assises des forces vives qui désigneront un président de transition. Est-ce que vous confirmez? Oui, je le confirme, parce qu'il y aura des assises qui vont désigner un président de la transition. Donc, pour l'instant, nous expédions les affaires courantes. Et ces assises, est-ce que vous souhaitez qu'elles se tiennent avant la fin de l'année? Ah oui, bien sûr, bien avant la fin de l'année. On souhaite que ça se passe le plus vite possible. Et à l'issue de ces assises, est-ce qu'on verra un président civil ou un président militaire? Civil ou militaire. Mais votre préférence, mon capitaine? Je n'ai pas de préférence, ça dépendra de ceux qui participeront à nos assises. Et vous-même, mon capitaine, est-ce que vous pensez pouvoir poursuivre à la tête du pays après les assises ou est-ce que vous comptez passer le relais à ce moment-là? Pourquoi continuer? Nous ne sommes pas venus pour continuer, nous ne sommes pas venus pour un but particulier. Tout
tout ce qui intéresse lorsque le niveau de sécurité est bien, c'est le combat, c'est le développement social. Les assises, ils vont désigner le président, le reste, ça ne nous concerne pas trop. On sera là pour donner des idées. Ce samedi, mon capitaine, des manifestants s'en sont pris à 3 emprises françaises au Burkina Faso, 2 à Ouagadougou et 1 à Bobo Dioulasso. Quelle est votre réaction? Nous condamnons les dérives de la foule. Avec la communication, je pense que ça rentre dans l'ordre. Et quel appel lancez-vous aujourd'hui à ces manifestants? D'être patriotes, des manifestants pacifiques, patriotes et de ne pas se livrer des actes de vandalisme. Pourquoi attaquer, pourquoi détruire? Nous passons des messages, nous communiquons pour que les gens ne s'attaquent pas, qu'ils ne vandalisent pas. Pour que les gens ne s'attaquent pas et qu'ils ne vandalisent pas. Vous avez mentionné votre ferme volonté, je cite, d'aller vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. À quels autres partenaires pensez-vous? Il n'y a pas une cible prioritaire, tous ceux qui pourront nous aider. Je vous pose la question, mon capitaine, parce que depuis 3 jours, les manifestants qui vous soutiennent brandissent des drapeaux russes. Les drapeaux russes, la Russie est un État comme les autres. On est déjà en partenariat, comme vous pouvez le constater. Même dans notre armée, on utilise beaucoup de matériel russe. Donc, c'est déjà un partenaire pour le Burkina Faso. Et est-ce que vous souhaitez continuer un partenariat avec la France ou pas? S'il y a une ambassade ici, c'est qu'on est déjà partenaire. Maintenant, peut-être qu'on va en parler des termes de partenariat. C'est-à-dire revoir les termes? Je pense que oui, il y a des choses à améliorer et peut-être qu'il y a des choses à abandonner. Mais tout ce qui peut être amélioré doit être fait. Capitaine Ibrahim Traoré, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Vous venez d'écouter le capitaine Ibrahim Traoré, donc disons le chef de la transition pour le moment. Bon. Vous savez, je viens faire cette vidéo. Nous, on ne va pas dédouaner d'abord le capitaine. On va le juger par ses actes. On va le juger par son travail. Voilà, nous on n'est pas là pour un individu, on n'est pas là aussi pour jeter des flèches sur un individu condamné, qui que ce soit. Mais nous souhaitons que si tu arrives, il faut faire le travail du peuple. Voilà. Tu es d'abord le chef d'État des Burkinabés, avant d'être le chef d'État de la sous-région. Quand je dis sous-région, parce que le Burkina fait partie d'une communauté. Voilà, la communauté, la CEDEAO par exemple. Mais si tu viens d'abord, tu es avant tout le chef d'État des Burkinabés. Il faut mettre ça dans ton oreille. Ceux qui disent qu'au Burkina Faso c'est facile de faire un coup d'État, demandez à Djendjere quand il a essayé. Il a fait coup d'État. D'ailleurs même, vous savez, quand certains pays ou bien certains citoyens viennent traiter les Burkinabés de coup d'Étatisme, je peux comprendre. Tout le monde peut dire ça sauf les Ivoiriens en fait. Parce que, repartons, faisons une marche arrière sur l'histoire. Le coup d'État de Thomas Sankara, qui a contribué? C'est le vieux au fouet. Ce sont ces gens-là, les vieux crocodiles. C'est eux qui ont formaté le coup d'État même contre Sankara. Le coup d'État de Djendjere, les vocaux de Guillaume Soro avec Djendjere sont sortis. Qui était à la base? C'est la même Côte d'Ivoire. Mais nous ne sortons... Nous, c'est ce que je viens de dire. On ne va jamais accepter qu'un autre pays ou bien une communauté vienne nous imposer un chef d'État. Tout sauf ça. Voilà. Donc, ici, je viens dire quoi? Nous ne sommes pas contre les citoyens français. Nous ne sommes pas contre les citoyens européens en général. Nous sommes contre un système. Nous sommes contre un système. Voilà. Donc, parce que, comment vous pouvez comprendre qu'au Burkina, il y a une piste cachée où un avion ou bien un hélicoptère atterrit pour faire livraison d'armes aux terroristes? Sans que les Burkinabés, les autorités burkinabées même, l'armée burkinabé ne sache. Il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. Donc, il est de notre devoir de mettre qui nous voulons, de chasser qui nous voulons. Voilà. Quand je prends aussi encore les 7 doléances de Damiba là. Damiba, toi-même déjà, non, tu as conjugué déjà au passé. Voilà, donc oublie ça. Si toi-même tu es citoyen honnête, tu es digne, tu ne te reproches de rien, pourquoi fuir le pays? Pourquoi fuir le pays? Ce n'est pas ta tête qu'on cherchait. Si tu te reproches de rien, pourquoi tu quittes le pays? Quand vous avez chassé le Roch là, Roch vous a donné des ordres avant de quitter le pouvoir. Bah non. Si vous êtes là, et puis surtout, si tu vois les gens, bon, c'est comme j'ai toujours dit, hein, les Ivoiriens qui se sentent concernés si vraiment ce n'est pas votre intention là, même si mon discours là, vous n'allez pas vous sentir concerné dedans.
Je parle des Ivoiriens ratés en fait, qui viennent dire que le Burkina, le Mali, la Guinée, c'est des pays qui n'évoluent pas. Chaque fois, c'est le coup d'État. Vous connaissez quoi dans l'histoire du pays? Au moins, le Burkina fait coup d'État, mais les gens restent vivants. Les 3000 morts ne sont pas passés au Burkina. Les coups d'État du Burkina sont des coups d'État civilisés au moins. Voilà. Donc il faut reconnaître l'histoire. Et ce sont ces mêmes soldats, ces mêmes pays du moins, que vous croyez qu'ils ne sont pas à la hauteur là, qui ont pris les armes pour vous aider à chasser Gbagbo. Donc à un moment donné, il faut être reconnaissant. À un moment donné, il faut être reconnaissant. Grâce à ce même Alassane aujourd'hui, grâce à ces mêmes soldats volontaires burkinabés, guinéens, maliens aujourd'hui, vous pouvez porter vos boubous comme vous voulez. Ton nom de famille ne met pas en contradiction ou bien, disons, ne te met pas en cause ta citoyenneté ivoirienne. Ça, au moins, il faut être reconnaissant que de s'asseoir là où tu as commencé à raconter des balivernes. Un exemple comme ça, c'est nous qui sommes ici, si nous voyons un Italien, disons de peau noire, traiter l'Afrique, ça dit de merde, ça nous fait plus mal. Parce que nous, on voit que lui, avec nous, on devait se comprendre. Il devait se sentir un peu de nous. Voilà. Donc, tout récemment ici, on prend ta pièce, on regarde le nom de famille seulement. Toi, tu as mis le problème. Aujourd'hui, ça va là-bas. Il y a la stabilité du moins. Même si la démocratie, on met ça toujours en cause. Il y a eu coup d'état constitutionnel là-bas. Et c'est vous qui voulez traiter le Burkina Faso, ou bien la Guinée, ou bien le Mali, des fanatiques des coups d'État. Les Burkinabés, ou bien les Maliens, les Guinéens sont conscients de quelque chose. Ils sont à la recherche de quelque chose. Et le jour que nous allons trouver un citoyen honnête, quelqu'un qui a l'amour de la patrie, là, vous verrez. Voilà, moi je dis, c'est capitainement, je ne vais pas chanter son Natalakou, mais on va le juger au pied du mur. Et d'ailleurs, lui-même, il est bel et bien conscient que s'il vient trahir la cause, nous on va le chasser comme toujours. Voilà. Les pays stables, que ce soit en Occident bien ou ailleurs là, et tous ils ont passé par là avant de connaître la stabilité. Vous criez, comment la Côte d'Ivoire est en développement, certes, mais je n'ai jamais vu un aventurier ici en Occident qui est rentré en Côte d'Ivoire rester dire que ça va. Il part, il fait un mois, il revient. Il faut d'abord être en mesure de profiter du développement avant de crier victoire. Les buildings sont là. Toi, tu dors dans le building. Tes parents dorment dans le building. Vous êtes dans des cabanes là-bas. Il faut le développement d'avoir. C'est un citoyen qui arrive à manger les 3 repas par jour. Il a un numéro de sécurité sociale où il a accès aux premiers soins gratuitement. L'éducation est à sa portée. Et ça, c'est le cas en Côte d'Ivoire. Ne nous voilons pas les faces. Ne nous voilons pas les faces. Et d'ailleurs, je tiens ici à dire aux autorités, disons, au pouvoir en place en Côte d'Ivoire, le RHDP, si vous voulez vous donner une belle image, vous voulez être des autorités responsables, vous voulez être un exemple pour les autres, il faut que vous commencez même à chasser vos vidéomans qui ne passent leur temps à insulter le bas des femmes. Voilà, ces gens-là ne vous défendent pas, contre ils salissent vos images, votre image. Moi, par exemple, moi je vais venir dire quoi, un raté, un déchet de la société, un malhonnête, un homme immoral comme Johnny Pacheco. Un vieux qui est conscient, qui est bien éduqué, s'il voit un enfant, un mineur insulter un autre vieux, il doit automatiquement prendre la défense du vieux. Et après maintenant, entre eux vieux, il se voit. Ça va. Sinon, si toi vieux, tu traites l'autre vieux là, que ce n'est pas un exemple, et tu encourages les mineurs à insulter les vieux, il faut savoir qu'un jour, ça sera toi à ton tour. Et c'est ce que Johnny Pacheco a compris, il fait le tour entre vous. Quelqu'un qui passe son temps à insulter les mamans des gens, il n'a aucun respect pour une femme, il n'a aucun respect pour l'être humain. Il est immoral, un incongru total, qui passe son temps à insulter. Il a insulté la maman de Laurent Gbagbo. Il a insulté Blé Goudé. Il a insulté le même président Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à, on ne sait même pas. Et aujourd'hui, c'est lui qui s'affiche avec les autorités ivoiriennes. C'est décevant, c'est désolant, c'est triste.
C'est inadmissible. Il faut donner un exemple d'emprisonnement pour montrer que l'État en Côte d'Ivoire existe. N'encouragez pas la médiocrité. Tu prends un gars comme Kei Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a fait tout le tour des partis politiques. Nous, on a quoi? Lui, ce dernier a quelle leçon à nous donner? Quelle leçon? Encore qui? Je prends l'exemple encore, un Zasso, lui qui est assis en Suisse comme un porc là. Avec son loup, sa tête là, on dirait cargo militaire. Il est sur toutes les pages. C'est lui qui est bon. C'est avec les gens qu'il a commencé le combat et tous sont ministres députés aujourd'hui. Ils ne cherchent qu'à manger. C'est des gens sans vision, sans ambition. Ils ne cherchent qu'à manger. Le parti politique RHDP a droit, a intérêt à donner un exemple, à taper fort sur la table. Aujourd'hui au Burkina, sur l'opinion politique là, nous on ne partage pas les mêmes opinions. Mais malgré ce que Blaise a fait, malgré, nous on n'est pas d'accord avec lui. Si tu sors sur l'internet, tu insultes la maman de Blaise, sur place, nous on te condamne ou bien on te prend, on te chicote bien, on te met en prison. Nous, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Voilà. Le respect des aînés, ça existe toujours chez nous. Damiba qui vient de partir, vous avez vu, on n'était pas contre sa personne. Personne n'est sorti insulter sa maman. Et ça a été le cas avec Roch. Pareil. Donc si vous autorisez les gens à insulter la maman des gens, ça ne fait que salir l'image de votre parti. Il y a qui même sur la toile là qui est comme un exemple, qui défend les RHDP. Et tous, ils insultent les mamans des gens. La femme, la députée de Tengré là, celle qui est sortie insulter une femme qui sort très vulgaire. Mais le RHDP, vous avez intérêt de donner un exemple. Donc c'était mon petit message, puis c'est nos familles. Voilà. On est ensemble.